Et ce matin, on nous parle d'un peuple sans force mais sage. En d'autres termes, Dieu leur a privé de ce que les hommes pouvaient croire être la force. Mais en réalité, Dieu leur a donné leur force. C'était pour moi aussi l'occasion de rendre grâce au Seigneur par ses mains. À travers les mains que nous venons d'acclamer, c'était aussi pour moi une manière de remercier particulièrement le Seigneur. En réalité, c'est ce dimanche est un dimanche particulier pour moi. L'occasion de cette parole est une occasion particulière. C'est mon premier enseignement. Un premier dimanche dans le cadre de mes fonctions de pasteur responsable. Alléluia. Alléluia. La grâce est sur qui. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que ce dimanche a coïncidé avec le retour de mon épouse. Est-ce voici la réponse à toutes les questions. Toutes les questions que je recevais. Auxquelles j'ai répondu, auxquelles je n'ai pas pu répondre, la réponse. Nous voulons également dire merci au Seigneur au référent pasteur surveillant. Alléluia. Alléluia. Le dimanche passé, je ne peux pas passer sous silence le dimanche passé. Je disais que la grâce de survivre s'est manifestée en nous donnant des nouvelles responsabilités. Je veux que même la chair puisse avoir. Il veut répondre le même jour. Et c'était bien, le Seigneur m'a fait comprendre. J'ai compris, j'ai lu 2 cas dans la Bible. Alléluia. Le jour où le baptême de Jésus, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils. J'ai mis ma confiance. Ce qui est particulier, c'est que Jésus n'avait pas répondu à la foi. Il n'a pas non plus regardé les gens. Si c'était un kilo, elle dit aux gens. Mais écoutez, la meilleure réponse de Jésus, c'était la Alléluia. Amen. La meilleure réponse de Jésus, c'était la Quatre petits animaux. Et cependant, des plus sages. Dis avec moi 4 petits animaux. 4 petits animaux. Cependant, des plus sages. S'il te plaît, regarde. Désormais dans la vie, ne cherche pas à être grand pour rien. Alléluia. Amen. Il vaut mieux être petit mais sage. Alléluia. Amen. S'il y avait des animaux grands. Alléluia.
et que être grand suffisait, on allait les citer. La Bible dit, il y a 4 petits animaux, mais cependant sages. Et au verset 25, il est dit ceci: les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Acclamons le Seigneur. Amen. Ce matin, notre thème qui m'a été inspiré lors du message de dimanche, c'est ça que Dieu fait. Pendant que tu reçois quelque chose aussi est en train de s'ouvrir. Alléluia. Amen. Le dimanche, on nous a parlé de la sagesse. Et ce matin, on nous parle d'un peuple sans force mais sage. En d'autres termes, Dieu leur a privé de ce que les hommes pouvaient croire être la force. Mais en réalité, Dieu leur a donné leur force. Alléluia. Laisse les gens croire que Dieu des forces. Mais c'est avec Dieu que notre faiblesse devient une force. Ils sont petits, mais dans leur petitesse, Dieu voit leur sagesse. Il appelle quelqu'un. Regarde les proverbes. C'est des gens intelligents, des hommes sages qui ont écrit. Et donc ce sont des hommes sages qui sont en train de voir les équations à leur niveau. Dans la hauteur de leur sagesse, ils savent voir ce que les hommes pouvaient croire être une faiblesse, mais être une force. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais attirer ton attention. Va vers la fourmi paresseuse. Non, non, paresseux, toi le paresseux. Paresseux. Goï, comme on dit. Alléluia. Amen. En réalité, la paresse c'est une folie. Et celui qui écrit le texte nous demande de nous inspirer de la fourmi pour devenir sage et quitter cette paresse. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la paresse, il y a 3 façons d'être paresseux. La première façon, c'est de ne rien faire au moment où il fallait le faire. La deuxième façon, c'est remettre à plus tard ce que vous vouliez faire. La première façon, c'est refuser de faire. La deuxième façon, c'est remettre à demain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Et la troisième façon, c'est de ne pas terminer ce que vous avez commencé. Parce que toutes ces 3 personnes, le résultat il est le même, le travail n'avance pas. Alléluia. Amen. Mais une chose importante, il y a la paresse physique et la paresse spirituelle. Je voudrais dire à quelqu'un que la paresse spirituelle fait plus de dégâts que la paresse physique. Il y a des gens qui sont là à leur travail chaque jour, qui ne veulent pas être paresseux physiquement, mais qui sont des paresseux spirituellement. La paresse spirituelle fait beaucoup de dégâts dans l'église. Parce que regarde, quand vous avez dans l'église quelqu'un qui est paresseux spirituel, non seulement qu'il ne va pas faire ce qu'on lui a demandé de faire, mais il peut être utilisé par les autres pour faire ce qu'il ne fallait pas faire. Donc c'est quelqu'un qui peut être manipulé parce que spirituellement parce que les forces spirituelles peuvent l'utiliser parce qu'il ne sait pas. Et même dis-moi, qu'est-ce que tu vas gagner
physiquement si spirituellement tu es paresseux? La Bible dit il donne à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Alors que vous mangez le pain de misère malgré que vous réveillez. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir une église qui est prophétique même si elle n'est pas composée de prophètes. Alléluia. Quelqu'un qui est prophétique, c'est quelqu'un qui est éveillé dans son esprit. Tu n'as pas besoin d'être prophète, mais tu peux être prophétique. Parce que tout est spirituel. Parce que Élisée pouvait voir à partir d'une petite pomme de main, juste d'un petit signe, que la pluie allait venir. Et il dit au roi, lève-toi, marche, car la pluie arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu seras capable de voir des choses. Non. Tu seras capable de reconnaître des signes. Écoutez, les États-Unis avec l'Ukraine ont commencé à voir les signes de la guerre. Alléluia. Nous voyons la guerre aujourd'hui. Mais les nations intelligentes ont commencé à interpréter déjà les signes de la guerre avant la guerre. Lorsque la guerre arrive, il faut déployer beaucoup plus d'efforts. Mais lorsque tu tiens déjà au signe, tu vas faire les efforts qu'il faut. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont paresseux. Beaucoup de gens travaillent beaucoup. Parce qu'au moment où ils sont en train de travailler, en fait ils ne sont pas actifs. Ils ont vu les choses en retard. Ils sont en train de se battre avec les conséquences. Parce qu'ils n'ont pas vu les signes venir. En réalité, Dieu a laissé les signes pour que nous croyions d'abord qu'il est Dieu. Alléluia. Décide ce matin de ne plus être paresseux. Alléluia. Amen. Alléluia. Le maître savait que c'était le diable, l'ennemi qui avait fait ça. Mais les travailleurs se sont réveillés simplement. Ils ont vu que l'ennemi avait déjà planté. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, le Seigneur amène notre intelligence vers les fourmis. Bien-aimé dans le Seigneur, ce nouveau virage de l'église, cette nouvelle marche de l'église, nous ne pouvons pas l'affronter. Nous ne pouvons pas la réussir. En réalité, sans être comme les fourmis. Proverbe 30, verset 25 dit une chose qui est capitale. La première et la plus grande vérité sur les fourmis. La première vérité, c'est qu'ils sont un peuple. Ils ne sont pas une foule. Alléluia. Faites attention avec l'illusion du nombre. Faites très attention avec l'illusion du nombre. Vous pouvez être nombreux, mais vous êtes une foule. Vous pouvez être nombreux, mais vous êtes une foule. Mais vous n'êtes pas un peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La faiblesse de la fourmi, c'est de manquer de force. Mais sa force, c'est de ne pas d'être nombreux, d'être un peuple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans des familles, vous trouvez des familles, des gens qui sont nombreux mais qui ne sont pas un peuple.
Nous ne disons jamais la foule d'Israël. Nous parlons du peuple d'Israël. Ils étaient nombreux, mais ils n'étaient pas une foule. La force de la fourmi, c'est qu'ils sont un peuple. Bien-aimé, écoute. Le fait que Dieu a accepté que la qualité des fourmis soit un peuple. Tout celui qui va s'hasarder d'ignorer la fourmi comme un peuple, même un éléphant, si les fourmis se décident de renverser un éléphant, tu sais ce qui se passe? Les fourmis peuvent arriver sur le dos de l'éléphant. L'éléphant ne peut pas n'a rien. Vous savez comment les éléphants se font soigner? Dieu a permis que ce soit d'autres oiseaux qui viennent les soigner au dos. Donc quand un éléphant est dérangé par les fourmis, il n'est pas capable lui-même de sortir quelque chose qui entre dans l'oreille. Il faut que la grâce de Dieu vienne sur lui, qu'un autre animal vienne entrer et commencer à picoter les fourmis. La première et la seule grande force des fourmis, c'est qu'ils sont un peuple. Ce qui fait un peuple, c'est premièrement la vision. Un peuple sait où il va. C'est deuxièmement l'unité. Nous pouvons savoir où nous allons. Mais si nous ne sommes pas unis, chacun va aller là où il veut. Chacun va arriver à son résultat. Chacun va arriver à sa destination. Troisième chose, un leadership. Un leadership. Bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons tous le ciel, mais une seule personne doit nous conduire au ciel. Nous connaissons tous Dieu, nous prions tous Dieu, mais c'est une personne qui nous conduit au ciel. Même si tu as rêvé des anges, même si tu as marché sur cette terre avec des anges, tu as besoin d'une personne, d'un leadership qui t'amène au ciel. Sinon tu vas te retrouver dans ton propre ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas réussir les défis de cette étape si nous ne sommes pas un peuple, si nous ne sommes pas unis. Bien aimés dans le Seigneur, bien aimés dans le Seigneur, dans l'unité, Dieu a mis une puissance que lui-même respecte. Alléluia. Amen. Dieu a mis dans l'unité une puissance que lui-même respecte. Même lorsque des malfaiteurs s'associent, s'ils sont unis, ils peuvent faire de grandes choses selon eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème avec la tour de Babel, Dieu avait regardé. Ces gens-là avaient une vision. Ces gens-là avaient l'unité. Ces gens-là avaient un leadership. Mais le problème c'était, ils voulaient arriver là où Dieu ne voulait pas qu'ils arrivent. Ils allaient arriver à un point de se faire eux-mêmes un nom. Ils allaient arriver à un endroit où qui ne donnait pas gloire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a dispersés. Alléluia. Alléluia. Si nous ne sommes pas un peuple, aujourd'hui, dis à ta famille, parle spirituellement sur ta famille, que nous serons un peuple. Même si on ne nous a pas laissé des millions, nous sommes un peuple. Même sans force, si Dieu l'a dit à ton
ton épouse, je profite de dire à mon épouse, nous serons un peuple. Même sans des milliards, nous serons forts. Parce que nous sommes un peuple. Parce que nous sommes un peuple. Alléluia. Amen. Peuple sans force. Peuple sans force. La première des choses, c'est qu'ils sont un peuple. Bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons aller où? Alléluia. Est-ce que tu es prêt d'être un peuple? Alléluia. 3 questions. Est-ce que tu es préoccupé de comprendre la vision? Laisse-moi te dire quelque chose. À propos de la vision, bien aimé dans le Seigneur, j'ai la chance d'être dans cette église depuis plus de 30 ans. Je voudrais dire à quelqu'un, les bases sont là. Alléluia. Depuis mon enfance, on m'a prêché Christ. Christ authentique. Christ qui fait des miracles. Voilà pourquoi on m'a dit c'est celui-là qu'il faut suivre. Moi je vais te montrer d'autres si ce n'est pas Christ. Vers qui je vais t'amener encore si ce n'est pas Christ. Pierre dit, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Je te dis ce matin, c'est lui qui a les paroles de la vie. C'est vers lui que nous allons aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt de suivre? Bien aimé dans le Seigneur. Je suis dans cette église depuis une trentaine d'années. J'ai appris, j'ai vécu que les valeurs de cette église, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne perd pas. On ne change pas les fondements d'une maison n'importe comment. On ne change pas les fondements d'une maison n'importe quand. Bien aimé, Christ que nous avons connu, il est l'amour. Alléluia. Et pour être un peuple, nous avons besoin de marcher dans l'amour. Attends. Regarde. J'ai toujours aimé cette image. Chaque fois qu'on présente les épis, en réalité, nous sommes la bonne sémence. Et chaque fois qu'on présente les épis, on les présente toujours attachés. On les présente toujours soudés. Si tu vois quelqu'un qui veut jouer seul, il n'a pas compris. Regarde ce que Christ fait. Il va chercher des gens sans instruction. Il commence par en faire un groupe. Au-delà d'être un groupe, c'est ça. Écoutez la difficulté du lingala. À partir d'être un groupe, il en fait une équipe. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans ma famille, nous foule. Vous n'êtes même pas encore un groupe. Depuis 25 ans. Abengate depuis 25 ans. Vous le comptez vraiment dans votre famille. 25 ans à Bengakate. Alléluia. Azali. Alléluia. Donc comme on a poto okomi boye, ba yebiso ke ana lemba. Okomi na lemba obengi a yebiso ke ana njili. Azoki mabino. Okomi na njili ba yebiso ke te akemalu. Okemalu ba yebiso ke azongi kinkoli. Alléluia. Alléluia. Jésus prend des gens sans instruction. Pour te montrer ce que je suis en train de te dire. Jésus lui-même commence par faire le modèle. Il prend des gens sans instruction. Alléluia. Amen. Des gens des pécheurs. Mais dis-moi un peu. Comment on kosangisa Matthieu, collecteur d'impôts? Alléluia. Na ba Pierre, ba pécheur. Alléluia.
Comment okosangisa bango nyonso? Tu en fais un groupe. Au-delà d'être un groupe, ils deviennent une équipe. Les gens sont dans un groupe lorsqu'ils reconnaissent quelque chose de commun en eux. Mais les gens deviennent une équipe lorsqu'ils comprennent qu'ils doivent travailler pour quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Les gens sont un groupe. Lorsqu'ils ont été sélectionnés. Alléluia. C'est ce que les footballeurs font. Je suis en train d'insister là-bas pour que bonne sémence tu comprennes. Un entraîneur, on lui amène un groupe de joueurs. On va prendre quelqu'un qui vient de Motema Pembe, qui vient de Mazembe. Ils sont un groupe simplement parce qu'ils ont été choisis. Mais le travail de l'entraîneur, voilà pourquoi on l'appelle un coach. Parce qu'il doit transformer ces gens-là. Du groupe qu'ils étaient en une équipe. Qu'ils acceptent de travailler pour une chose. Pour la victoire. Tout en sachant que ce n'est pas tout le monde qui va porter les brassards de capitaine. Tout en sachant qu'ils sont 22. Mais c'est 11 seulement qui vont commencer. Donc, même si je suis sur le banc et que Alfred a commencé, c'est notre équipe. Même si je ne suis pas au poteau et qu'Emmanuel c'est notre gardien, c'est notre équipe. Même si je n'ai pas marqué, mais si je n'ai pas marqué que nous avons gagné, c'est parce que le gardien était bon. C'est parce que les défenseurs l'ont aidé. Et au final, c'est notre équipe. C'est notre équipe qui a gagné. Je vous le déclare. Regardez derrière. Cette porte-là est ouverte. Tout celui qui viendra pour diviser, les vents vont les sortir. Je le déclare comme père dans cette église. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu regardes chaque arbre, tu vas voir que ce n'est pas l'arbre qui décide qui va tomber ou qui va tomber. C'est le vent qui décide que Oyaza Yakopola Akoya. Oyo Akobeli Sabaninga Alongwa. Il y a un vent qui va venir. Le vent va nettoyer. Le vent va nettoyer. Il sait qui va garder pour la maturité. Qui va garder pour être reproduit. Qui va garder pour être consommé. Pour être transformé. Maintenant regarde ce que Jésus fait. Au-delà de ce que ce sont une équipe, il en fait une famille. Alléluia. Il en fait une famille. Il en fait une famille. Il en fait une famille. Des gens qui deviennent capables de mourir pour cette affaire. Des gens qui deviennent capables de mourir pour que cette affaire puisse gagner des autres. Si l'évangile est arrivé à nous, c'est parce que des gens, nos frères, les premiers dans la foi ont donné de leur vie. Et c'est leur sang. C'est le sacrifice de leur sang. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Lui-même a donné de sa vie. Lui-même a donné de sa vie. Alléluia. Lui-même a donné de sa vie. Et c'est comme ça que cette affaire est en train de continuer. Peuple de Dieu, je ne vous dis pas foule de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas que vous soyez une foule. Alléluia. Est-ce que tu es disposé? Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui
veulent être dans une voiture mais qui veulent vivre comme s'ils sont dehors. Alléluia. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais comment vous en avez vu son vivre aux Liban? Alléluia. Alléluia. La troisième chose, un leadership. Une façon de conduire. Regarde ce qui se passe avec les fourmis. Chaque fourmi dans ce qu'il fait, il a un objectif. C'est de rapporter la nourriture à la ruche. Tout ce que la fourmi fait, c'est pour protéger la reine qui multiplie. Chaque fois qu'il a une information, il la donne pour dire qu'il y a quelque chose de bien là. Quand tu jettes un grain de sucre ici, tu verras une fourmi. 10 minutes après tu en verras 50. 1 heure après tu en verras 200. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils sont un peuple. Il est temps que nous soyons un peuple. Il est temps que nous quittions un groupe. Il est temps tout simplement une équipe. Regardez ce qui se passe. Les Sénégalais ont gagné la coupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun est rentré dans son club. N'est-ce pas? Chacun ils ont gagné. Sadio Mané est rentré à Liverpool. Chacun est rentré chez lui. L'affaire est finie. Alléluia. Alléluia. Mais Christ prend ces gens. Au-delà d'en faire une équipe. Regardez. Quand il les envoie aller, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas cité les noms des gens. Il a dit à ceux qui étaient là, comme une équipe. Alléluia. Amen. Mais eux avaient compris qu'ils devaient rester ensemble. Parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui venait. L'esprit qui devait venir. La Bible dit ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ça veut dire les gens peuvent être dans un même lieu sans être ensemble. Et donc l'esprit est un esprit de l'unité. Alléluia. Amen. À l'époque de Moïse, ça s'est passé. Les gens qui étaient avec Moïse et d'autres qui n'étaient pas là, l'esprit est descendu sur eux. Donc Dieu était capable de faire que chacun sur chacun de là où il était, il reçoive l'esprit. Mais la condition était que, laisse-moi te dire, même la prière, quand elle a la couverture de l'unité, elle prend une autre dimension. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Le problème ici c'est quoi? Nous avons beaucoup de gens qui sont disponibles. Non, nous avons beaucoup de gens qui sont disposés. Mais très peu sont disponibles. C'est ça le problème, le visage de l'église aujourd'hui. Beaucoup qui viennent servir Dieu sont prêts à servir Dieu dans la marge de ce qu'eux pensent. Alors que Dieu attend d'eux qu'ils obéissent à son service. Beaucoup pensent donner à Dieu le service tel qu'eux l'entendent. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Quelqu'un qui vous dit, je termine le travail à 19h. Je termine chaque fois. Le travail à 19h. Je ne sais pas venir au culte. Pose la question à cette personne. Qu'est-ce que tu fais pour combler ça? Si vraiment tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu fais de toi-même? Où tu te dis, je n'ai pas le temps de servir Dieu pour cette contrainte de temps.
Combien de personnes toi tu as visité? Par toi-même. Parce que samedi avant midi tu ne vas pas au jeudi tu ne sais pas venir. Mais combien de personnes tu as visité par toi? Combien de personnes tu as soutenu par toi-même? Alléluia. Alléluia. Combien de personnes tu es venu me dire? Pasteur, j'ai remarqué que telle personne a un problème. Si tu peux donner ça. Il y a un moment où ça s'est passé, mais Makamongo est ici là. Un jour, je parle avec un jeune. Je lui pose la question. Comment les études? C'est un jeune qui travaillait avec nous ici. Ce jeune me dit, pasteur, je ne sais pas la session, mais je suis en train d'entrer par fraude. Pourquoi? J'ai un Minerval de $60. Nazana likama ya Minerval ya $60. $60. $60. D'abord, est-ce que j'ai vu le risque qu'il prenait. Au-delà de ce que ça l'entraînait comme le péché, mais les risques qu'il prenait. Ça veut dire que si on l'attrape, on annule la session. Donc il va reprendre à zéro. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé voir 3 autres personnes. J'ai dit, toi, donne-moi $20. Toi aussi donne-moi $20. Toi aussi donne-moi $20. Je cherche aussi une 4e personne qui va chercher les $20. Je lui demande et donner à une 5e. Et cette 5e là, je l'envoie donner à vos frères. Alléluia. Alléluia. Des gens ont soutenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un a été soutenu par d'autres. Parce que nous sommes une famille. Mais pourquoi je l'ai fait? Alléluia. À cause de vous. À cause de vous. Alléluia. Si quelqu'un pouvait voir ça, il y a des gens sûrement, si Dieu a permis que moi je voie, c'est que toi aussi tu avais déjà fait. Mais comme tu ne sais pas que nous sommes une famille, alléluia, comme tu ne sais pas que nous sommes une famille, tu as encore des histoires pour dire état d'âme. Bien aimé dans le Seigneur, vendredi, mon grand frère Alain est rentré de Goma. Alain devait aller en vacances à Goma. Et ça a coïncidé que pasteur Trésor était ici. Alléluia. Alain a passé un séminaire à Goma. Il a été invité à Bukavu. Il a prêché à Bukavu. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous comprenez ce que je voudrais dire. À partir d'une personne. Si j'avais considéré état d'âme, cette porte-là allait être fermée. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé. Lorsque Guy habite chez moi, je reçois un client qui veut ouvrir une société. Je l'aide à ouvrir la société. Alléluia. Il devait me payer. Mais comme ça commençait, il n'avait pas suffisamment d'argent. Je lui dis, on va faire un deal. Je te donne quelqu'un pour travailler. Alléluia. Aujourd'hui, il est presque numéro 3 de cette entreprise. Parmi vous, vous connaissez le nombre de personnes qui sont passées par lui. Est-ce que Boaz est là? Alléluia. Non, il n'est pas là. Assieds-toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes une famille. Et ce qui est pire, Dieu a déjà
déjà donné la bénédiction qui va circuler car on a formule. Si tu bloques, on te bloque. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes une famille. Parce que nous sommes une famille. Chacun doit savoir qu'il doit être non seulement disposé. Seigneur, je te servirai. Mais que j'aille d'abord. Depuis le dimanche passé, nous avons distribué des fiches. Pour que plus jamais il n'y ait plus de gens qui appartiennent à cette église, qui soient des paresseux, qui ne fassent rien. Je voudrais dire une chose. Désormais, tu es papa. Moi aussi je suis papa. Je suis pasteur. Donc ne me dis pas que je suis dans la branche papa. Non, tu es papa par nature. Mais tu dois avoir une branche par option. Là où tu as choisi. Et je suis papa, je sers Dieu au protocole. De la même manière pour les sœurs. De la même manière pour les jeunes. Alléluia. Amen. Papa God n'est-ce pas alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute la pensée qui est derrière ça. Pour multiplier les pains, les fils de Dieu a d'abord demandé aux gens de s'asseoir. Alléluia. Amen. Donc il devait d'abord mettre les gens en ordre. 50 groupes de 100 personnes. Donc imagine qu'il y avait encore d'autres groupes qui étaient à ta vers parler du peuple. Mais l'action de Dieu ne pouvait pas descendre tant qu'il n'avait pas mis les gens en ordre. Alléluia. Alléluia. Il devait d'abord faire des groupes. C'était une foule. Mais il devait d'abord faire des groupes. Pour être sûr que tout le monde a reçu. S'il avait fait en désordre, 3 fois, 4 fois, il y a d'autres qui allaient manquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Un peuple sans force. Malgré qu'ils sont sans force, mais ils sont un peuple. Mais ils sont un peuple. Ils comprennent qu'ils sont un peuple. Israël a été appelé peuple même lorsqu'il n'avait pas encore d'héritage, même lorsqu'il n'avait pas encore de nation, même lorsqu'il n'avait pas encore une terre. Il était déjà une nation. On l'a appelé peuple même lorsqu'il n'avait pas encore de terre. On commence par devenir une nation, un peuple, et l'héritage vient ensuite. Alléluia. Amen. Alléluia. On est d'abord un peuple et l'héritage vient ensuite. Malheureusement, toi tu confonds les choses. Toi tu cherches l'héritage sans être un peuple. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Les fourmis, il n'y a pas d'abord de problème de titre. Je voudrais dire à l'église de Dieu, Dieu ne bénit pas les titres. Dieu bénit le travail qu'il y a. Dieu bénit d'abord le travail. Et lui-même se charge du titre qui sera donné. En Égypte, il n'y avait jamais eu quelqu'un de niveau de Joseph. Quelqu'un qui avait assuré les fonctions comme ceux de Joseph. Mais qui avait fait le travail que Joseph avait fait. Il n'était écrit nulle part en Égypte. Que pour moi, comme premier ministre, il faut interpréter Noto. Il n'y avait pas de règles comme ça. Mais à
cause du travail que Joseph a fait, parce qu'il a interprété Ndoto, titre Salinini. Elandi. Alléluia. Dieu ne bénit pas les titres. Regarde, un secret. Les gens qui sont inefficaces se battent pour des titres. Se battent pour des titres. Les gens qui ne connaissent pas leur valeur. Les gens qui n'ont pas la force, qui ne connaissent pas la force de travail. Se battent pour des titres. Je suis en train d'attendre que parmi nos musiciens qu'il y ait un Poutine. Qu'il y ait un Poutine. Parce que nos musiciens sont champions dans les noms. J'attends un Biden. Sala musala ya Biden, bakubenga yo Biden. Il y en a qui se sont donné le nom de président. Clinton Perlik. Clinton wana leki. Comment tu veux régner Clinton dans le moment où Biden a le pouvoir? Bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de dire ces choses. J'ai encadré une équipe de football. L'ancien Léopard 74 Mwepu a dirigé cette équipe dans laquelle mon petit frère joue. S'il y avait un point du contrat avec lequel il disait à chaque joueur, quand tu viens au Simbika Kabale Babengyo Samuel Eto sort bima benga yo alobiyaka omoni yo oza badibanga, ok? Alléluia. Amen. Pour simplement dire qu'il fallait être toi. Il fallait te concentrer sur le travail. Dans le monde des esprits, comme moi et toi ici, mata déjà. Alléluia. Alléluia. Akanga. Alléluia. Likambuya ba titre. Nous sommes un peuple. Ce qui compte, c'est le travail. Ce qui compte, ce n'est pas seulement que c'est moi qui l'ai fait, mais d'être à mon poste. D'être à mon poste. De faire ce que je dois faire au moment où je dois faire, tel que je dois le faire, comme on me l'a demandé. La Bible dit, cette fourmi, elle prépare sa nourriture en été. Ça veut dire quoi? Les gens peuvent dire qu'elle est entrepreneur. Ce mot-là, aujourd'hui, il a été dénaturé. Les gens pensent beaucoup à l'argent. Laisse-moi te dire. Même l'argent. Nous allons en parler. Parce que l'argent fait partie de l'appel de l'église. L'argent fait partie de l'appel. Et dans le cadre de ce virage, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose. Dans cette œuvre, avant même que nous arrivions, il y avait la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Après la bénédiction de Dieu, il y a eu les sacrifices des pères. Oui. Il y a des gens qui ont jeûné pour cette affaire. Donc il est temps que nous commencions à accueillir, parce qu'il y a des gens qui ont sémé. Il y a des gens qui ont sémé. Congo est Congo. Parce qu'il y a des gens qui ont sémé pour l'indépendance. C'est la loi des pères et des fils. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. Dans cette affaire, même pour l'argent, bien aimé, il y a quelqu'un, clair. Vous verrez ça. Alléluia. Amen.
Dieu donne l'argent. Je vais te décevoir. Déjà le dimanche Alléluia. Alléluia. Salomon demande quoi? L'intelligence et la sagesse. Dieu vient donner quoi après? La richesse après. Alléluia. C'est la dernière chose que Dieu donne. Alléluia. Et voilà pourquoi nous regardons toujours aux dernières choses. Même quand il a dit cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Je termine par Hébreux 6. À partir du verset 9. Toi qui veux servir Dieu. Toi qui veux marcher avec lui. Cette année, nous allons beaucoup laisser de place à la préparation. Tu dois être préparé. Tu dois être émondé. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons travailler ta pointe. Ce qui fait aller une flèche plus loin, c'est la pointe. Alléluia. La pointe de la flèche est comme l'appel dans la vie de quelqu'un. Mieux ton appel est aiguisé, mieux tu iras loin, mieux tu vas toucher. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 6. Verset 9. Quoi que nous parlions aussi bien, ainsi bien aimé. Nous attendons pour ce qui vous concerne. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons lire pendant que tu es debout. Quoi que nous parlions ainsi, bien aimé, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorable au salut. 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez qui par la foi et la persévérance hérite des promesses. Les combats vont venir, mais parce que nous serons persévérants, nous hériterons des promesses. Les combats vont venir, parce que nous serons persévérants, nous allons nous multiplier. Parce que nous serons persévérants, ici les gens diront la source de Dieu est là. Ici, les gens diront, et dans cette communauté, c'est réellement une bonne sémence. Parce que nous croyons que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il n'est pas injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Acclame le Seigneur là où tu es. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux bien les faire aux obétés lanzambe maboko lisusu? L'orateur a dit que Dieu bénisse sa parole.
Et ce matin, on nous parle d'un peuple sans force mais sage. En d'autres termes, Dieu leur a privé de ce que les hommes pouvaient croire être la force. Mais en réalité, Dieu leur a donné leur force.